Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mélanie Dedigama et Giovanni qui réagissent aux rumeurs de couple. Depuis le tournage de la saison 2 de The Power, Mélanie et Giovanni se sont beaucoup rapprochés. Depuis quelques jours, Giovanni se trouve même à Dubaï et ils passent beaucoup de temps ensemble avec leurs amis. Dans un récent live sur Twitch, Bastos a donné son avis très tranché là-dessus. Il semble sous-entendre que les deux seraient en couple et accuse Mélanie de profiter du mystère autour de leur histoire pour faire du buzz. Furieuse en découvrant les propos de son ex, Mélanie a posté 2 messages cinglants dans sa story. Elle tacle violemment Bastos et dénonce le harcèlement qu'il lui ferait subir. Giovanni a également pris la parole et en dit plus sur sa relation avec Mélanie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mélanie Dedigama et Giovanni. Alors Giovanni est parti à Dubaï voir Mélanie Dedigama et Mélanie Dedigama a mis dans sa story apparemment un pied de Giovanni. Alors je vais commencer par dire un truc, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mélanie, elle a toujours mis un point d'honneur à dire ne vous occupez pas de ma vie sentimentale, c'est ma vie sentimentale, ça ne regarde personne, je suis pas comme toutes les autres, je jette pas ma vie personnelle en pâture, non. Mais ça fait quand même 2 fois, et avec Julien Bert et avec Giovanni, que ça fait des stories où on voit juste un pied, où on machin, où on fait des trucs pour essayer juste d'attirer un petit peu l'attention, qu'on se pose la question, etc. À un moment donné, il va falloir arrêter l'hypocrisie avec nous, ok? Genre, on sait très bien ce que tu fais. Que tu sois avec lui ou pas avec lui, on sait très bien ce que tu fais. T'es en train de faire du buzz comme tout le monde. Alors juste, ne méprise pas ça et arrête de faire la meuf au-dessus du reste du monde, parce que vraiment ça, sa spécialité, c'est vraiment de se sentir complètement intouchable. Les amis, je vous fais une petite story, comme je fais assez rarement. Généralement, ma story, c'est soit professionnel, immobilier ou autre, ou voyage ou l'amusement. Là, je suis à Dubaï depuis quelques jours avec mon meilleur ami et je voulais juste clarifier une situation parce que c'est important pour moi. Par rapport à Mélanie. Les amis, Mélanie, c'est mon amie. On se connaît depuis un petit moment, mais on s'est fortement rapprochés amicalement lors de notre dernier tournage. Mais c'est amicalement, les amis. Il ne s'est rien passé avec Mélanie et il ne se passera jamais rien. On est vraiment amis. Donc voilà, donc parce que je vous dis ça, parce qu'il y a des gens qui se sont permis de parler, de commenter à travers des lives ou des gens qui lui ont envoyé des messages. Et voilà, ça c'est pas bien, je sais que ça la touche parce que nous on sait qu'il n'y a rien d'ambigu, il n'y aura jamais rien d'ambigu. Un homme a le droit d'être ami avec une femme. Donc ouais, désolé, ça a coupé. Oui, donc je vous disais, un homme a le droit d'être ami avec une femme. Et même les gens qui ont osé envoyer des messages à Mélanie par rapport à sa fille, du fait qu'on soit allé quelques fois au restaurant, qu'on soit sorti 2 fois le week-end. Alors sachez une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on est sorti, on est sorti 2 fois en boîte de nuit. Mélanie rentrait avant pour aller coucher sa fille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est même pas négociable. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas lui reprocher à Mélanie, c'est d'avoir un dévouement total pour sa fille et pour les chats abandonnés aussi. Mais enfin bref, je trouve ça totalement fou que des gens se permettent de lui envoyer des messages. Elle a reçu des messages du genre ouais, t'as pas honte, tu sors, tu fais la fête et ta fille, mais waouh. Bref, je pense que j'ai pas besoin de présenter Mélanie. En tout cas voilà, sachez qu'on est très amis, on s'adore, mais ça restera à jamais que de l'amitié. Voilà, vous connaissez pas sa vie, croyez-moi, vous savez rien de sa vie, hein, vraiment. Donc, je vous dis, vous savez rien de sa vie et encore moins de la mienne. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout exposer sur les réseaux, croyez-moi. En tout cas, voilà, je voulais juste clarifier ça. À la personne malsaine et toxique qui a bâti son business sur le fait de rabaisser autrui et principalement ses ex-conjointes et qui m'a laissé un répit de 4 mois uniquement parce que son autre ex a accouché à ce moment-là. Une fois encore, sans la moindre preuve, tu t'acharnes contre moi avec tes mensonges répétés, trouvant cela drôle et sans doute mature. C'est pathétique et désastreux. Tout cela dans le seul but d'amuser la galerie, de nourrir la curiosité malsaine de certains esprits dérangés. Et surtout, ne l'oublions pas, de t'enrichir sur le dos des autres. Tu prétextes réagir sur Internet comme si tu étais un justicier, alors qu'en réalité tu n'es qu'un opportuniste en quête d'attention.
J'espère qu'un jour, la justice te condamnera pour tout le harcèlement que tu fais subir à tant de personnes depuis des années. Car sans parler de nous, tu n'es rien, tu es seul. Ton contenu, dénué de sens et d'âme, n'intéresserait personne sans la haine que tu entretiens. Quand on passe son temps à juger les autres, encore faudrait-il être un minimum exemplaire. Mais malgré ton âge, tu ne l'es toujours pas. Tu es condescendant et méprisant, simplement parce que ta frustration est immense. Ton vide intérieur est tel que tu n'as d'autre choix pour combler ta pauvreté d'esprit que d'attiser la haine qui te consume un peu plus chaque jour et te rappelle à quel point ta vie est un échec. J'ai demandé une chose simple, que tu cesses de parler de moi et que tu fasses ta vie, mais tu continues dans l'unique but de m'atteindre et d'espérer une réaction de ma part. Je suis fatiguée de ta méchanceté gratuite, de tes mensonges incessants et de ton mépris. Tu ne respectes rien, ni personne. Je te souhaite sincèrement de trouver quelqu'un qui nourrira enfin ton cœur plutôt que ton ego et de parvenir à une paix intérieure que tu sembles désespérément chercher. Ce n'est pas des personnes comme toi qui rendront ce monde meilleur, bien au contraire. J'espère qu'avec ce texte, tu arriveras à remplir ton frigo, ton dressing et payer ton loyer. Prends soin de toi. Ton ex, qui aimerait simplement que tu la laisses tranquille après 9 longues années d'acharnement gratuit. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.